Les Lucioles, revues par les grosses têtes dans la nuit des temps du 18 février 1999, en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Marianne James, Jean-Pierre Coff et Vincent Perrault. Allez Jean-Yann, aujourd'hui vous n'avez pas chanté de chanson. Ah non, mais moi, non, je chante pas. Moi, quand il y a des spécialistes, je laisse. C'est pas vrai, les autres fois, on a toujours chanté un truc ensemble. Ouais, mais après, je me suis fait reprocher par tout qui, ça. Par la foule. La foule. Dans les rues, après, machin. Ah non, mais pourquoi tu fais machin et tout. Laisse cette gonzesse faire ses trucs et tout. Allez. Je sais pas, moi, c'est comme si je vous disais à vous de faire des claquettes. C'est rigolo. Allez, Philippe. Allez, Philippe, quelques claquettes, allez. Des claquettes. Allez. Vous chantiez très bien ma cousine Lodoïska. Quoi? Ma cousine Lodoïska, celle qui fait la fière. Moi, je lui pète sur l'estomac, voilà mon caractère. Je l'avais chanté, ça. Redis-moi ça. Ma cousine Lodoïska. Oui. Vous vous souvenez de ça? Non. Celle qui fait la fière. Moi, je lui pète sur l'estomac, voilà mon caractère. C'était le premier couplet. Ben, je connais pas ça, moi. Et après, il y avait les jeunes filles qui vont à la messe et qui mettent un coussin sous leurs genoux. Il ferait mieux de le mettre sous les fesses pour pouvoir mieux... Que font les lucioles pour manifester qu'elles sont prêtes à copuler? Elle s'éclaire de l'arrière. Elles clignotent. Voilà. Du trou de balle. Mais, enfin, je sais pas si c'est du trou. Bah si, pour que ça soit sexuel, c'est pas dans les oreilles. C'est comme les appels de phare au bois de Boulogne, c'est la même chose. La Non, luciole, mais elle la a des petits phares. Et vous savez que c'est un des insectes les plus sensibles à la pollution et que déjà, même dans le Midi actuellement, quand les étés on voit moins de lucioles, ça veut dire que c'est pas bon pour nous. Ça. Aïe. Enfin, bonne réponse en tout cas de qui? de Jean et moi. Eh ben, de Jean et de... Oui. Alors, Non. on se ferait voler ces bonnes réponses ici. Ça serait bien que les femmes clignotent aussi. Des lucioles. Ah bah oui, J'ai Céline connu Dion, un déjà. verluisant, moi, qui s'est blessé, un verluisant mâle, qui s'est blessé en essayant de se farcir un mégot. Comment ça? Bah, il a vu un truc lumineux, il dit tiens, une femelle et tout, il est arrivé, il s'est brûlé. C'était un mec qui avait jeté un clope, quoi. Je veux dire. Ils sont pas prévenus, les animaux, le progrès leur fait du mal. Non, mais la nature est bien faite, là. Je veux dire, ils perdent pas de temps. Le mâle qui passe, il voit tout de suite si la femelle veut, si elle veut pas. Ça limite quand même un peu le jeu de la séduction, je veux dire. Hein. Non, On est resté très romantique. Tu veux. Femelle qui clignote. Oui, pourquoi? Vous êtes sûr? Maintenant, si j'ai pas vu des mâles qui lucioles clignotaient mâles aussi. clignoter, moi. Quelquefois, la luciole mâle. Parce que clignote, quand même. c'est dans la nuit que ça se passe. Oui. Sans ça, on verrait pas la lumière. Qu'est-ce qui empêche un moustique, luciole? Dans la nuit, hein, Pourquoi toutes les lucioles sont grises. Et pourquoi hein. les lucioles clignoteraient pas le jour? Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'elles clignotent le jour, mais on Mais ne oui, voit mais pas. s'il fait jour, on le voit pas, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle, il faut tout leur dire, putain. En biologie, c'est ce qu'on appelle un délit de substitution. C'est quand une luciole clignote et il y a un autre individu, insecte, qui se fait passer pour un mâle lucio et qui Qui abuse de la situation. abuse de la situation. Évidemment. Et ça, c'est un délit. Et c'est condamnable. Ah, c'est condamnable. Si on peut le prouver, c'est condamnable, c'est vrai. Question de Oh, monsieur... mais il y a des lucioles qui ont gueulé, hein. Il y a eu... Ah bah oui. Il y a des lucioles qui n'étaient pas d'accord. Quoi, il y a une manifestation de lucioles dans le bureau de Gwenel. Des défilés de lucioles. Oui, de la Avec des Bastille à la pancartes. Nation. Mais la Avec nuit, des c'est beau. pancartes. À Noël, sur les sapins, oui. C'est beau, pas la parce nuit. qu'on clignote qu'on est là pour se faire enfermer. Quand même ça. C'est pas le tout de poser des questions, faut aussi savoir. Faut s'intéresser à la vie de la luciole. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de monsieur Barrault. Oui, vous passez à autre chose là tout d'un coup comme ça parce que je trouve qu'on a bien fait le tour de la luciole là. Mais on n'en fait jamais le tour. Car la luciole ne clignote pas par devant. Il n'y a pas de jeux buccaux avec la luciole.
Vous pensez que c'est une précision qui intéressera les jeunes qui nous écoutent? Tous les gens qui s'intéressent à la végétation, à la biologie, à la pollution, à la disparition. À l'ornithologie. La luciole. Un entomologiste ne peut pas rester indifférent. Moi, je vais vous dire, avec la pollution, je la trouve pas l'autre, la luciole, en ce moment. Avant, il y avait des belles lucioles, bien grasses, avec... bien lumineuses. Tu te souviens des cuisses de luciole en 48-49 hein? Si c'était beau, de la fesse de luciole rebondie, gracieuse, appétissante, attirante. On voyait ça, on disait, nom de Dieu, on pouvait pas résister. La lumière... La fesse, trac. Maintenant. Mais Jean-Pierre, Philippe, de temps en temps, dans son jardin, dans le Midi, je l'ai vu courir après des lucioles l'été, moi. Ouais. Oui, mais ça, c'est parce que les lucioles se sauvent. Elles n'en veulent plus. C'est pas que les lucioles se baladent. Ouh, merde, tirons-nous, c'est la maison de Bouvard, on va encore en prendre un coup. Non, il est là avec des copains. La luciole veut du sentiment. Il a raison, il faut pas confondre luciole et lucialope. Le clignotement de la luciole est une forme de racolage, on peut bien le dire. Ouais, il y a eu des lucioles. Il y a eu des lucioles condamnées pour ça, vous savez. Racolage sur l'air public. Une femme qui cligne de l'œil sur la voie publique est considérée comme... Comme une luciole. Mais non, comme en état de racolage. Alors bon, il y a autre chose. Ben oui, c'est de là que vient l'expression clignoter comme une luciole. Oui. Il clignote comme une luciole. Faut savoir dire ça, clignoter comme une luciole, clignoter comme une luciole. Eh ben, oui, il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient le dire et je l'ai dit quand même. Bravo. Pour ça que l'expression a beau être populaire, elle est quand même pas d'un usage très répandu parce qu'il faut pouvoir le dire. Clignoter comme une luciole. Comme au cours Florent, ils le font pas ça, clignoter comme une luciole, clignoter comme une luciole. C'est à peu près qu'aux grosses têtes qu'on peut caser ce genre de choses. Ah oui, ailleurs, vous auriez du mal. Dans un dîner, c'est pas commode. Hein. Il faudrait d'ailleurs imaginer la romance de la luciole. Ah oui, c'est la romance de la luciole. Je suis une luciole et je clignote par derrière. Et personne ne veut de mon derrière. Des gros phares pour clignoter. Et pourquoi? Je vous demande pourquoi je clignote le jour. Je suis une luciole qui clignote. Je clignote comme une luciole. Je clignote le jour. Je clignote la nuit. Je clignote le jour. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est quoi? Non, mais je sais que le texte est idiot, Jean. C'est pas la peine de regarder mais je comme la ça. vois. Non, mais c'est parce que je voyais le costume, là. Je me disais, Je crains si elle se déguise en luciole. Avec un petit costard, on va rigoler. J'ai pensé à des piles, mais il faudrait même mettre des batteries parce que... Que représente la banane dans la religion hindoue? On a une petite heure devant nous pour vous expliquer. Non, on a surtout une petite idée, mais ça va pas être ça. Est-ce que c'est la virilité, Non, mais ça quantité peut s'y rattacher. Et chez nous, dans les nous, il y a pas beaucoup religions de bananes, chrétiennes, hein. c'est pas une banane. En Guadeloupe. en Guadeloupe, oui. C'est chez nous. C'est C'est quelque chose le- qui se mange aussi? Dans la religion chrétienne, c'est Oui. aussi. C'est Ouais. les palmiers, la Non. palme, Non, les rameaux. non, La noix de coco. non. Non, vraiment, on te dit de la On génie communie chrétienne. avec des bananes. Prenez et mangez-en tous. Ceci est une banane. Est-ce que ça représente un arbre sacré sous lequel il fait bon prier, se recueillir? Ça représente quelque chose dont il faut se méfier. Alors chez nous, c'est la pomme. Oui. Ok. C'est donc la tentation. Le pommier. Oui. Le péché. Le péché. C'est le premier fruit péché de ou le la... Alors le fruit Défendu. Mais oui, le fruit défendu, voyons. La banane, c'est la pomme de l'Indien. Oh là là, Voilà. C'est affreux me d'être raconte, banane. C'est épouvantable, vous êtes un symbole sexuel pour le monde entier et vous n'en avez aucune. Car la banane se reproduit par elle-même. Il Elle n'a pas n'a pas de d'occasion sexe, de rentrer dans n'a le pas de quoi que ce soit. relation sexuelle de fleur à fleur. C'est pas vrai. C'est pas non. les petits bourdons qui Hermaphrodite. mettent... Non, pas il y du a pas de tout. pollen, Non, il y a absolument pas. de pollen pas. sur Mais les rien bananes. du tout. Pas de cul pour la banane. Ah ouais. Ah non, c'est terrible. C'est dommage parce que dans un beau régime, ça ferait une belle partouze. Hein. Oh, que c'est triste. Ah C'est non, pour mais ça qu'elle d'abord, a la vie l'air un peu sexuelle est- livide, La vie souvent. sexuelle, elle est antérieure à l'apparition du fruit, mais il n'y en a pas du tout. C'est affreux. La banane serait un escargot, alors? Non, mais elle peut avoir une vie Ah, sexuelle, mais... l'escargot a une vie sexuelle. Mais- Ah, bah, bien Ça, sûr. Il faut que j'en parle à Raymond. Je sais pas qui est Raymond, mais parle-lui. La banane a une vie sexuelle.
Je pense que la banane peut avoir une vie sexuelle quand elle est pas trop mûre et qu'il y a temps. Oh là là. Mais c'est pas la banane là, qui a une vie sexuelle, c'est l'utilisatrice. Oui, d'accord, mais enfin, elle a quand même un petit peu de vie sexuelle puisqu'on s'en sert. Vous savez comment on appelle les grosses bananes à la Réunion? La très grosse banane. Moi je la sais, moi je le dis pas, je laisse sur le petit. Ouïe, 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 maman. Non, c'est pas ça. Ah bah je te jure, c'est comme ça. Non, c'est l'histoire. Il y a les 3 bananes dans les îles. La toute petite, c'est rhabillez-vous jeune homme. C'est ce que disent les jeunes filles. La deuxième banane, celle qu'on connaît sous nos contrées, c'est au secours maman, donc. Et la troisième, la banane planteur, c'est tant pis si je meurs. Ah, c'est joli aussi, ça. Vous savez que dans le dernier film de Woody Allen, il y a une scène magistrale avec des bananes. Dans Celebrity? Dans Celebrity. Ah, j'ai pas vu encore. Il y a 2 dames qui, à l'aide chacune d'une banane, expliquent la meilleure façon de séduire. Et c'est très bien fait, très C'est pur. dédié à Monica Lewinsky. Sûrement, on pense à elle tout le temps. Salade de fruits. Quelqu'un la connaît, la chanson? Ah oui. Jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Il faudra bien qu'un jour on nous marie. Encore une fois, salade de fruits. Allez, le public, plus fort, voyez-vous. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Allez, chantez. Nunuche, cette chanson-là. Hein? Avec les chœurs des grosses têtes, mesdames, messieurs. Quelle belle chorale. L'assistance a bien changé, hein. Oui. Non, il chante bien. De plus en plus nunuche, là. Les neurones disparaissent à une vitesse, alors je ne dis pas dans cette façon. Mais pourquoi? C'est joli ces petits refrains. C'est un truc de gâteux, ça. De fruits, gna, 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 gna. Non, c'est pas vrai. c'est Alors pas que le des truc gâteux. chansons sur les bananes, il y en a sûrement des meilleures, hein. Eh ben, allez-y, une Ah jolie non, mais je chanson. sais pas, je connais pas. Non, Eh je ben connais voilà. pas. Il y a celle qui disait j'aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. C'était Réventura. ça. J'aime les bananes. Parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Voilà, c'est tout. Pardon, monsieur Yann, si on vous a... Passez-moi un tournevis, je vais y aller parce que... Un fer à souder et ça va s'arranger. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Un vrai délire avec les ermites omphalopsiques dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 18 février 1999. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Marianne James, Jean-Pierre Coff et Vincent Perret. Question de Madame Desroches de Groslet. Quel est le comportement des ermites omphalopsiques? Oh là 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 là. Oh, C'est très spécial. très bizarre, très bizarre. Très particulier. Ah, très curieux, très... C'est insolite, hein. très insolite. Ça se résume pas en 2 phrases. ça. Sournois, à la limite de l'inconvenant, mais pas trop quand même, un peu... Ah, ces arbitres, hein. Oh là là, les ermites hydrocéphales, c'est terrible. On peut pas traiter cette Je question voudrais en 2 poser minutes. une question, si vous me permettez. Est-ce que vous croyez que les réponses seront tolérées sur l'antenne? Vous n'avez pas le droit de poser des questions Donc, comme ça, c'est grave. Un ermite comment? Un ermite? Alors, je pense que le préfixe doit vous mettre sur la voie. Omphalopsique. Omphalopsique. Omphale. Omphale. Ah, Alors, le onphale, c'est Omphale, c'est sortez le tout. machin d'onphale, là, comment ça C'est s'appelle quoi, c'est un truc dans l'opéra, onphale, les trompettes d'onphale, ou je sais pas quoi. moi, j'ai jamais entendu ça. Omphale. On ferme, omphale. Non, onphale. Non, c'est vrai que ça nous met bien sur la voie. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on peut vraiment traiter Mais qu'est-ce sans que le ça veut galvauder en dire, 2 minutes comme enfin ça. C'est pas. Est-ce que c'est encore une bizarrerie sexuelle? Non, ça Non. vient de Non. onphale morphale. C'est le seul cas d'ermite. C'est une spécialité des ermites. Ils mangent sans arrêt. Non. L'ermite morphale. Il s'agit d'ermites orientaux. Ah oui, orientaux, mais oui. Mais dites-le. L'ermite oriental. Mais dites-le. Et il passe sa journée à faire quelque chose. Il y a un opéra, je suis formel, qui s'appelle quelque chose d'onphale. Le rouet d'onphale. Hein? Bon, alors. Ou le fromage, enfin un truc...
leur oui d'Omphale. Est-ce que c'est lié à la prière? Alors, À la cueillette. L'ermite ne prie pas, l'ermite... L'ermite est abruti, l'ermite il sait même plus ce qu'il fait, tout ce qu'il fout, il est en Orient dans son ermitage. Et il fait ce que les artistes dont vous êtes, monsieur Yann, adorent faire. Et toucher des droits d'auteur. Il chante. Non. Il fait caca. Ils écrivent. Ils écrivent tous les jours. Je suis désolé, mais j'adore ça. Ils gravent. Vous me dites... Oui, mais toi, t'es pas ermite. Non, vous me dites à moi, à titre indicatif, il fait ce que l'ermite, donc qui est seul, fait ce que vous faites. Moi, quand je suis seul... On va pas trouver si c'est parti. Non, mais c'est normal, je veux dire. Alors vous me dites que... alors on va dire que... Il mange pas, l'ermite, il fait pas caca, il a rien... Alors l'ermite omphallopède, là, il fait jamais caca? Alors, si. Vous savez ce qu'il fait? Il pense qu'il fait caca. Il ne fait pas caca, mais il pense qu'il fait caca. Et il est malheureux, C'est pas dans le cul, c'est dans la tête. L'ermite, il est allongé. C'est l'ermite, il est malheureux parce qu'il fait caca, mais il peut le dire à personne puisque c'est un ermite. Il peut pas le raconter. Il peut pas dire, ah bah ce matin j'ai bien fait caca. Non, il est tout seul. Mais c'est terrible pour un ermite, l'idée qu'il va chier seul, cynique, désespéré. Donc, Sans pouvoir le raconter, mais quelle horreur! C'est pour ça qu'on l'appelle Leuze, comme vous dites là. le On est gong, même oublié, Le cacafal. le gong a retenti. Alors, c'est et quoi Madame Desroches Bah, de c'est Groslet... que cette dame-là gagne de l'argent avec le caca, parce que vraiment... 100 balles pour nous faire parler de merde, c'est quand même honteux. Ah, vraiment, cette question était innocente. Et Madame Desroches de Groslet a mérité son mandat et nos applaudissements. En plus, on applaudit une femme qui nous a fait venir des cochonneries pendant 10 minutes. C'est incroyable. Mais c'est quoi la réponse? L'ermite omphallopsique est un ermite oriental qui contemple perpétuellement Son caca. Mais non. Son nombril. C'est excellent. Or, qu'est-ce que les artistes font sinon Oh, mais c'est des regarder légendes, ça. perpétuellement, enfin quand ils peuvent, leur Vous nombril. avez introduit dans l'erreur en disant qu'on avait l'habitude de Introduis-moi ça. dans l'erreur. Oh, c'est pas bien. Franchement, les artistes nombrilistes, ça se saurait. Ouais, c'est une légende. N'empêche qu'un ermite, tout seul quand même, hein, qui a des difficultés à faire caca, disons-le, Mais oui. franchement. Il se regarderait un pas ermite le ventre, constipé. normalement. Qu'est-ce que vous nous racontez? Il est là. Il fait semblant de regarder le nombril. En fait, il Il regarde. pense à son cul, oui, tu veux dire. Arrêtez. Il se regarde le nombril en pensant à son cul. C'est un con dont vous parlez. Parce qu'un type qui espère chier et qui se regarde le nombril, c'est un con, croyez-moi. Je suis consterné de voir où on est parti et où on arrive. Vous nous entraînez dans des... Je vous entraîne pas. J'essaie de vous retenir. Et voilà, vous avez réussi votre coup. Allez-moi, nous avons honte. On a été obligé de parler d'un ermite dont on connaissait parfaitement l'existence, mais dont on l'a taisé, car c'est douloureux de parler de ça. Et voilà, nous voilà le rouge au front, la bonne mine. Ne recommencez pas ça, je vous demande. Mais ça, j'ai compris, hein. Ne revenez pas avec votre ermite. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.